Ils font quoi les Jojo? Ils sont bien là, les petits choux d'amour. Ouais. Ouais, ils sont trop bien là dehors. Allez. Reste dehors, Ernie, avec ta sœur. Reste dehors. Voilà, elle se roule comme une dingue. Hey, t'es jolie. Oui, oh là 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 là, oh là là là. Ouh là 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 là. Attention, surveille-la, ben elle est folle. Hein. J'arrive pas à te suivre. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, Ernie, qu'est-ce qu'elle fait? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh. Oh, qu'elle est mauvaise. Et on est couché dans l'herbe comme des trésors. Oh, qui sont bien là. Ah ouais, c'est bien un jardin. Ah ouais. On est content, hein? Oui, 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 mes petits trésors. Coucou tout le monde, c'est encore moi. Toujours la même. Eh bien écoutez, il y a des périodes où je ne vais pas faire de vidéo parce que j'en ai pas envie. Voilà, même quand je fais des courses, hein, je range et je ne vous montre rien. Et puis là, bah écoutez, j'ai envie de venir vous voir. Commence. Enfin, on va le laisser, hein. Oh, non mais... Vous voyez bien qu'il le fait exprès, hein. Quand je filme. Il supporte pas. C'est de la jalousie, vrai, je m'occupe de lui. Enfin bref, donc, je suis allée faire des courses chez Action et à la Foire-Fouille. À la Foire-Fouille, j'y suis allée parce que j'avais mon petit bon d'achat de 5 € et ça vaut le coup. Et puis chez Action, j'y allais pour acheter 2 trucs précis. J'ai trouvé un truc, bon, c'était pas ce que je cherchais, mais ça m'a dirigé sur autre chose, qui est peut-être bien plus pratique. Et puis, c'est pas énorme, hein, ce que j'ai trouvé. Donc, je vais vous montrer, je regarde dehors. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Il fait super beau. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de sortir. Oh, c'est trop génial, quoi, ce temps. Franchement, on revit, hein. Je vous raconterai un truc après. Oh là là, quand je suis allée à la pharmacie. En fait, finalement, je crois que je sors quand je dois aller à la pharmacie, il me semble. Ouais, ben, j'avais commandé des colliers pour les bestiaux, et donc en même temps, j'en profite, parce que la pharmacie est à côté d'Action, et je fais d'une pierre deux coups, quoi. J'ai mis les canisses pour Mélodie. Ah ben écoutez, ça m'a pris quand même du temps, hein. C'est vrai qu'il y en a pas mal en commentaire qui m'ont dit que leur chat avec les canisses, même d'1,50 m, ils arrivaient à passer par-dessus. J'installe mes canisses, j'étais contente. Ah, elle bougeait pas, hein. Ah, j'ai dit ça y est, c'est super, elle va plus se barrer. Puis à un moment donné, alors je surveille quand même, hein, je surveille quand même, hein. Eh bien écoutez, je suis sortie sur la terrasse quand même pour vérifier. Oh, je dis putain, pas de chat. Oh, j'ai dit non mais... Et aucun endroit où elle avait pu passer, il n'y avait pas de détérioration du canis, elle n'avait pas pu passer par dessous. Et bien franchement, je ne sais pas du tout par où elle est passée. Alors c'est vrai que sur le côté, il y a de la tôle, enfin c'est même pas de la tôle, c'est une plastique ondulée jaune, c'est horrible. C'est 2 plaques comme ça, et entre les deux il y avait un espace. Mais c'est hyper dur, et je me dis, je vois pas d'autres endroits, ou alors elle a sauté. Ce qu'il y a, c'est quand même en sautant, il y a la haie, c'est des lorettes que j'ai. Il y a un endroit où c'est un petit peu plus aéré, alors est-ce qu'elle a sauté? J'ai pas vu. Où est-ce qu'elle est passée entre les deux trucs? Bon. Donc je suis repartie la chercher, je la voyais pas, j'ai fait le tour, je la voyais pas, putain, je reviens, puis ma voisine m'appelle, elle me dit elle est là, elle était sur la terrasse de la voisine d'à côté. Donc, vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas là, hein. Et donc on a discuté avec la voisine, parce que c'est elle qui a le gros chat gris, le fiancé. D'ailleurs, elle n'allait pas voir la voisine, elle allait voir son fiancé, hein. Je vais faire un mariage, d'ailleurs on va les marier et je vous inviterai au mariage. Voilà, elle sera en robe blanche, le chat aura son smoking, hein, voilà, ça va être super. Et donc, elle me disait, écoutez, elle est là, je ne sais pas du tout par où elle est passée. Et son chat à elle n'a pas du tout de clôture, elle. Et comme elle me disait, je le sais, son chat reste là, hein. Elle m'a dit, il sort jamais du coin là. Alors, j'ai dit ouais mais moi j'ai peur, Mélodie j'ai quand même récupéré dans la rue, hein, et moi je me rappelle quand elle était dans la rue,
je la voyais à plusieurs endroits, hein, donc elle devait traverser, elle ne sait pas quoi. Hein. Alors j'ai peur quand même. Et ben ça c'était le premier jour que j'ai installé mon canis. Hier, elle a passé tout l'après-midi dehors. Alors, il faut savoir que quand j'étais chez la voisine, je ne pouvais pas le faire de chez moi. J'ai poussé un pan ondulé pour que les deux soient côte à côte, quoi, hein, et qu'il n'y ait pas de jour entre les deux. Donc je ne pouvais pas le faire de chez moi, il fallait que je pousse de son côté. J'ai poussé, ce qui veut dire que c'est bord à bord. Et hier, elle était sur la terrasse tout l'après-midi. Elle n'a pas bougé. J'arrêtais pas de la surveiller. Elle allait, elle venait, elle se couchait sur la malle, elle n'a pas bougé. Alors, est-ce qu'elle est passée par là? C'est possible. Enfin, ceci dit, c'est vrai qu'un chat, en principe, grimpe. Alors, on verra. Écoutez, moi, je la surveille, hein, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que, bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais quand même pas la laisser enfermer. Je ne vais pas laisser mes fenêtres fermées quand il fait beau. Puis elle est tellement heureuse d'être dehors. Vous avez vu comme elle se roule, là, même dans le jardin. Je la fais sortir un petit peu quand je suis dans mon bureau, puisque mon bureau est à côté de la fenêtre. Et je surveille sans arrêt. Eh bien, écoutez, on surveille, c'est tout. Chez Action, j'ai acheté, j'y allais en fait, pour acheter des boîtes, 2 boîtes, parce que sous l'étagère de mon bureau, j'ai 2 boîtes, alors de Sephora, hein, bon c'est pas Jojo quoi, hein, pratique hein, ceci dit, et je mets tous mes câbles, je mets mes chargeurs, je mets plein de trucs dans une boîte, et dans l'autre je mets d'autres choses, bon, j'utilise pas tout le temps, voilà. Donc j'étais partie pour acheter 2 boîtes, et finalement je suis passée devant ça, mais je me suis dit, ça va être le top, hein, pour mettre tous mes petites merdes dessous. Donc là, voilà, avec les tiroirs, comme ça. Il y a 3 tiroirs. Vous voyez, ils sont quand même vachement profonds, hein, je ne sais pas si vous voyez. Ben, on les voit de là, d'ailleurs, je suis bien con, moi. Et en fin de compte, les boîtes, c'est hyper cher. Et quand j'ai vu ça en noir, en plus, parce qu'il me fallait du noir, j'aurais pas pris blanc. Donc, ben, ça me coûte 4,49 €. J'ai acheté ça, j'ai un évier en inox. J'achète toujours du vinaigre blanc, puis je dis je vais tout faire au vinaigre blanc. Mais je suis amoureuse des produits ménagers. Je sais pas pourquoi, j'adore les produits ménagers. Alors, quand je vous dis je vais tout faire au vinaigre, ben, je pense, hein, je le pense, sinon je le dirais pas. Puis après, j'utilise quand même d'autres produits. Donc j'ai acheté ça, voilà. C'est un spray acier inoxydable. Et ils disent, laisse une couche brillante. Bon, c'est vieux comme Hérotte, hein, ces produits, hein, parce que dans le temps, on faisait beaucoup d'éviers en inox. Hein. Inox spray, 400 ml, 1,85 €. Ensuite, j'ai pris ça, bon, ces petits bonbons, là, comme ça. Hein. C'est Peppermint, il y en a 50. Il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de sucre. Et j'ai payé ça 1,17 € la petite boîte. J'ai acheté 1 mètre. J'en ai un. Mais il fait 2 mètres, il me fait chier, parce que quand je veux mesurer des grandes surfaces, ça va pas. Donc là, j'en ai pris un de 5 mètres, je l'ai payé 1,69 €. J'ai pris ces bougies, alors je les ai jamais achetées, je vais les tester. Je trouvais qu'elles sentaient hyper bon et qu'elles étaient pas trop chères. Vous voyez, c'est des bougies comme ça, dans des pots en verre, donc en plus elles sont jolies, je garderai les pots d'ailleurs après. Elles sont à 1,95 €. Alors j'ai pris celle-là, Green Tea, j'ai pris celle-là, à l'aloe vera. Franchement, les pots sont magnifiques, quoi. Je peux mettre des petites plantes grasses dedans. Et une à l'eucalyptus. J'ai pris ça, je sais pas. C'est un gel fresh diffuseur de parfum. J'ai trouvé la boîte jolie. Alors, je sais pas du tout. On va l'ouvrir ensemble. Ah ouais, d'accord. Waouh, à la vanille. Oh, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Regardez, il y a du gel à l'intérieur, c'est pour mettre dans la salle de bain. Alors, il y a plein d'autres parfums, hein, je pourrais pas vous les dire. Et 82 centimes, si c'est efficace, franchement, j'en rachèterai de ça. Vous voyez, donc, et c'est tout, hein, pour Action. J'en ai eu pour 17,89 €. Je dis une connerie, j'ai acheté ça aussi. Quand j'y vais, je prends à Lidl hein, en général, mais bon, il n'est pas très cher. C'est Rio Eau de Javel à 75 centimes et à l'eucalyptus. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la foire fouille. Alors c'est super parce que là j'avais un bon de 5 € et je vais vous montrer. C'est pour ma cuisine. J'ai pris ce set de table. Pas pour manger dessus, hein. C'est pour mettre sur ma petite table de cuisine. Pour pas l'abîmer. Et puis ça décore en plus. Donc j'ai pris ça. Et là, il faisait, alors je vais vous dire les prix, mais ça ne m'a pas coûté ça. Le set de table faisait 1,19 €. Ce set de je le trouve magnifique. Franchement, regardez. Ah, je le trouve super joli, noir et blanc. Et alors, chaque fois que j'y vais, je la vois. Et je veux la prendre et puis je me dis, ben non, arrête. J'ai pris cette corbeille. Je la trouve superbe. Et là, comme j'avais ce bon de 5 €, je me suis dit, allez hop, fais-toi plaisir. On est con des fois, hein.
on achète plein de choses, et puis des fois on passe devant un truc 50 fois qu'on adore, vous voyez, elle est comme ça, et puis on prend pas. Et là je me suis dit, je suis repassée devant, j'ai dit, cette fois je la prends, la corbeille noire en fil comme ça, elle était à 7 €. Ça me faisait un total de 8,19 €, avec mon petit bon de 5 €, bah écoutez, j'ai payé ça 3,19 €. Ben là ça vaut le coup, je suis super contente quoi. J'étais à la pharmacie et on respecte les distances, il n'y a pas de souci. Il y a une dame qui attendait une pharmacienne donc au comptoir. Donc moi j'étais à 1 mètre, c'est 1 mètre, hein, il y a des traits au sol. Et donc elle me regardait, elle était là, impatiente de ne pas voir arriver de pharmacienne. Et donc elle me dit c'est long, tout. Je dis oui, puis j'ai dit regardez, il y avait un monde derrière, heureusement que je ne suis pas arrivée au moment où il y avait tant de monde, je suis arrivée avant. Donc j'ai pas attendu 20 ans. Putain, on est en train de vivre une époque mais hyper anxiogène, hein, je trouve franchement. Hein, tout ce qu'on fait est compliqué. Hein. Donc j'en reviens à cette dame. Et là, j'étais hyper choquée, scandalisée. J'étais vraiment très très peinée par son histoire, franchement. Elle me dit, j'ai mon gendre qui est à l'hôpital, donc le mari de sa fille. Il est en train de mourir, il a 50 ans, parce que j'ai demandé l'âge. Mais je ne savais pas qu'ils continuaient de faire ça. Sa femme, la pauvre, elle est dans le couloir. Il ne la laisse pas rentrer, voir son mari. Elle attend qu'il meure dans le couloir. Tout est déshumanisé. Entre les masques, on ne reconnaît pas les gens, on est dans une autre dimension, je l'ai déjà dit. Elle avait les larmes aux yeux en me racontant ça. Comment on peut accepter des choses comme ça? Putain, mais le mari est en train de mourir. Il y a des masques, il y a du gel hydroalcoolique. Elle peut rentrer dans la chambre du mari qui est en train de mourir. Je ne vois pas pourquoi on ne laisse pas rentrer cette pauvre femme qui attend qu'on vienne lui dire ça y est, il est mort, quoi. Mais... ah mais je vous assure, quand elle m'a raconté ça, mais ça m'a rendu malade cette histoire. Mais je croyais que dans les EHPAD, on laissait rentrer une personne pour aller voir ces pauvres vieux qu'on a laissé mourir dans une indifférence totale. On a laissé des familles dans la peine, dans le chagrin. Ils pouvaient même pas aller enterrer leurs morts, putain. Et ça continue. On est déconfinés et cette pauvre femme me dit, ma fille attend dans le couloir. Qu'on vienne lui dire, ça fait des journées qu'elle est dans le couloir, cette pauvre femme, à attendre qu'on vienne lui dire, votre mari, il vient de crever, parce que c'est même plus mourir, il vient de crever, comme des connards laisseraient crever un animal, quoi. Ah non, mais c'est quoi? Mais on est où, là? On est où, là? Franchement, mais ça me révolte, hein. Putain, mais à l'hôpital, quoi? Elle peut bien rentrer près de son mari, l'accompagner jusqu'au bout, putain de merde. Vous vous rendez compte? Mais ça me rend malade, mais j'en pleurerais, quoi. Je me mets à la place de cette pauvre femme qui est derrière cette porte. Elle n'a qu'une porte à ouvrir pour aller voir son mari. On lui fout un masque, je sais pas. Foutez bien un sac plastique, un sac poubelle, mais laissez-la à côté de son mari qui est en train de mourir, merde. Et franchement, on est en train de tout déshumaniser depuis ce putain de truc-là. Il n'y a plus rien, quoi. Malgré le déconfinement. C'est horrible, quoi, quand il vous arrive un truc comme ça. Vous vous rendez compte? Et elle me disait, ils ont une fille de 15 ans. Putain, la gamine, elle n'a même pas le droit d'aller voir son papa qui est en train de crever. Comme un chien. Elle m'a dit, je ne supporte plus de voir ma fille attendre comme ça et pleurer comme ça. Elle m'a dit, je vais y aller, je vais faire un scandale. Mais je comprends, à un moment donné, vous devenez dingue, quoi. Mais on est où, là? Écoutez, c'est pareil, il y a un truc qui m'énerve. Un point. Cet acharnement contre le professeur Raoult. Mais c'est quoi cet acharnement contre ce mec? C'est quoi? Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe? Le mec, il soigne des gens. Mais tout le monde est en train de démolir ce mec. Mais c'est quand même un truc de dingue, ça. Parce qu'il prescrit un médicament. Alors, je ne donne pas les noms parce qu'on va me démonétiser. Hein, parce qu'on ne peut plus rien dire hein, aussi. Hein, tout est censuré. Voilà, on ne peut plus parler. Donc, on fait gaffe à ce qu'on dit. Hein, voilà. Donc, ce mec, mais c'est quoi cet acharnement? Qu'est-ce qu'ils ont tous à être contre lui? Lui, qu'est-ce qu'il demande, lui? Rien. Il soigne des gens. Putain. Alors quand on voit tous ces minables de ministres de merde, hein, qui sont soi-disant médecins, ceci dit, il vaut mieux pas qu'ils pratiquent la médecine, hein. Il vaut mieux qu'ils restent ministres. Hein. S'ils sont aussi cons et nuls que la fonction qu'ils occupent, eh ben il vaut mieux pas qu'ils soignent des gens parce qu'ils les tueraient. Hein. Hier je regardais sur LCI l'interview justement de Pujadas. Ah mais l'autre il l'a mis minable. Hein. Ah non mais attendez, il a fait fermer sa gueule hein, parce que putain mais il a traité de tout. Je pense que vous avez dû le voir hein, le reportage. Dites-moi si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. L'autre connard lui dit
Mais pourquoi vous laissez les cheveux longs et la barbe? Mais connard! Pourquoi toi, t'as l'arrêt sur le côté, t'as la coiffure d'Adamo? Pourquoi tu as la coiffure d'Adamo et que t'as cette tête de con? Mais quelle question? On s'en branle de ça. On parle médecine, on parle pas de coiffure. Mais ça je me suis dit, mais qu'il est con ce Pujadas, je veux pas le voir d'ailleurs, il m'énerve. J'ai regardé parce que je voulais voir pour le professeur Raoult. Non mais, oui, les cheveux longs, c'est pourquoi vous faites ça? Et pourquoi t'es con, toi? Pourquoi, je le redis, t'as la coiffure d'Adamo et que t'as la même coiffure depuis 45 ans, depuis que t'es né? Il est peut-être né avec cette coiffure, le mec, quoi. Ces journalistes de merde, je peux plus les blairer. Ce traitement, je dirais pas le nom, ça fait 70 ans qu'il est sur le marché, hein, donc je pense qu'il a dû être testé, retesté, hein. Donc c'est vrai qu'il l'administre pour ce putain de virus de merde. Voilà. Le mec, c'est quand même un professeur, c'est pas n'importe qui. Les médecins, on leur interdit de le prescrire. Les médecins n'ont même plus le droit de pratiquer la médecine, quoi. Ils n'ont plus le droit de soigner, il faut laisser crever les gens, rester chez vous avec du paracétamol. Il y a énormément de gens qui crèvent par rapport au paracétamol, hein. D'ailleurs, il faut quand même le savoir, hein, ça fait pas mal de temps que le paracétamol n'est plus en accès libre, hein. Alors, les gens peuvent l'acheter sans ordonnance encore, mais il est derrière les pharmaciens, hein, et il faut passer par le pharmacien. Avant, vous preniez le paracétamol, les gens, ils respectaient pas les délais entre chaque prise, et puis ils prenaient ça comme ils prenaient les bonbons, hein. Faut savoir quand même que c'est hyper dangereux le paracétamol, hein, il faut faire gaffe quand même, hein. Donc là, franchement, on a un mec qui soigne des gens. Voilà. Ah ben là, de toute façon, mais je l'avais dit, hein, ce médoc là, dans 4 matins, c'est fini. Là, ils sont en train de l'enlever, hein. Vous verrez, il sera plus en vente, hein. Je pense qu'on va laisser crever les gens. On est dirigé par un banquier. Ben, un banquier, c'est quoi? C'est de la finance. Et la finance, c'est quoi? C'est la mafia. Voilà. Donc toute cette mafia là, ben, c'est ça qui nous gouverne, hein. On est quand même bien là, hein. Et quelqu'un qui va faire son boulot, qui soigne des gens, et ben on est en train de le démolir, de le salir. Bon ben voilà, il fallait que je pousse encore mon coup de gueule. Ceci dit, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Hein, prenez bien soin de vous. Je le répète, je ne peux pas répondre, blablabla, vous le savez, je vous mets un cœur. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés, vraiment merci. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et puis je remercie mes anciens abonnés qui me suivent depuis des siècles maintenant et qui commentent à chacune de mes vidéos. Je reconnais vos pseudos. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis, il ne faut pas le dire fort, hein, il ne faut pas parler fort, hein. Ciao, ciao!